bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va parler de l'administration d'une fiche client. Précédemment dans la formation, on a vu comment administrer le fichier des clients et aussi créer une nouvelle fiche client. Maintenant, on va voir toutes les informations que vous pouvez retrouver dans une fiche client déjà créée. Pour ça, je vous invite à ouvrir votre fichier client et à ouvrir la page d'un client. Donc nous, on va prendre cette fiche client pour notre exemple. Ici, vous vous retrouvez donc sur la fiche d'un client et voici comment elle se présente. Vous avez dans la partie haute de l'écran les informations standards qu'il est utile de connaître assez rapidement. Vous retrouvez la photo du client ainsi que les informations sur sa civilité, nom, prénom, date de naissance, etc. si c'est un client régulier, ainsi que le commentaire de la fiche client et sa préférence au niveau des employés. Tout en haut, vous avez un affichage ici. Donc ça, ces trois boutons-ci sont standards, vous les trouverez sur toutes les fiches clients. Ici, vous retrouverez le nombre de passages de la personne. Ici, vous retrouverez le nombre d'achats de la personne. Et ici, son panier moyen chez vous. Ce bouton peut apparaître si la personne a un rendez-vous noté comme non honoré. C'est le cas ici de notre cliente qui a un rendez-vous non honoré. C'est quelque chose qu'il est important de savoir rapidement, puisque si vous voyez que c'est quelqu'un qui vient, qui annule régulièrement ses rendez-vous à la dernière minute, vous allez peut-être agir en conséquence et donc lui demander de verser un acompte, etc. Donc c'est une information qu'il est utile de connaître. Vous pouvez ici avoir un affichage qui n'est pas sur toutes les fiches clients, c'est vraiment en fonction de la cliente. Donc là par exemple ici on voit que cette cliente nous doit 60 €, mais vous pouvez aussi retrouver un affichage avec les bons d'achat si la cliente a un bon d'achat en cours. Vous avez un affichage au niveau des avances sur prestations ainsi que des chèques cadeaux. Donc là en l'occurrence il n'y a pas d'autres informations mais ça peut apparaître ici. Ne vous inquiétez pas si vous avez d'autres boutons. De toute façon à chaque fois vous avez une petite information qui vous permet de bien comprendre le bouton qui apparaît. Ensuite, dans la partie basse de la fenêtre, vous avez plusieurs onglets comme vous le voyez ici et on va tous venir les faire un par un. Le premier onglet, c'est l'onglet donc des rendez-vous. Vous allez retrouver l'ensemble des rendez-vous du client. Donc vous pouvez choisir d'afficher les 10 derniers rendez-vous ou l'intégralité des rendez-vous du client. Et vous allez avoir en fait un récap assez rapide sur le rendez-vous. Donc là, vous allez voir tous les rendez-vous qui ont été pris ainsi que le montant TTC et si il y a un commentaire au rendez-vous en question. Si le rendez-vous est noté comme non honoré, c'est le cas ici, la petite case sera cochée. Si le rendez-vous a été annulé, cette case sera cochée. Lorsque vous naviguez parmi les rendez-vous, la partie basse de l'écran va venir se modifier. Ici, vous allez retrouver le récap des prestations du rendez-vous. Et juste ici, vous allez pouvoir venir noter les produits que vous avez utilisés. En fonction de votre métier, ça peut être intéressant de noter les produits que vous aviez utilisés. Donc, c'est vraiment pas du tout obligatoire. C'est si ça vous sert, vous pouvez venir compléter cette partie de l'écran en fonction des rendez-vous. Ensuite, vous avez un onglet vente qui se présente en fait de la même manière que l'onglet rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de vente, donc c'est complètement vide, mais ça se présentera exactement de la même manière. Vous allez retrouver l'ensemble des ventes du client avec donc du coup la date, le commentaire de la vente, l'opérateur, c'est la personne qui a vendu, ainsi que le montant TTC. Et la partie basse de l'écran viendra se personnaliser avec le détail des ventes. Vous avez ensuite un onglet cadeaux qui vous permet de venir voir tous les chèques cadeaux que la personne aurait reçus pour elle, les chèques cadeaux qu'elle aurait achetés ainsi que les produits que vous auriez pu lui offrir. Tout sera bien renseigné ici. Donc bien sûr, à chaque fois, vous pouvez venir ajouter. Donc là, par exemple, dans le bénéficiaire de chèque cadeau, vous allez pouvoir venir retrouver un bouton de modification et un bouton d'impression pour le chèque cadeau si jamais la personne l'a perdu. Vous avez les mêmes boutons du côté achat de chèque cadeau et ici, vous pouvez surtout offrir un bon cadeau au client ou alors lui vendre un chèque cadeau. Dans les produits offerts, vous allez pouvoir ajouter directement dans cet onglet le produit que vous avez offert. Il y a aussi un autre bouton sur le logiciel, mais on en parlera dans la suite de la formation.
Dans cet onglet-ci, vous allez retrouver les abonnements. Donc si le client a un abonnement, une cure ou un pack en achat, vous allez voir que tout va apparaître ici comme sur l'ensemble du logiciel, hein. Vous allez retrouver les boutons qui vous permettent d'ajouter, de modifier ou de supprimer. Donc le bouton imprimante est assez parlant et vous avez ce petit bouton, c'est si jamais il n'y a pas une mise à jour de fait, c'est-à-dire que vous avez vendu un abonnement mais vous ne le voyez pas ici, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton qui va venir faire une petite maintenance, mettre à jour. Au niveau des cartes privilèges, les cartes privilèges, on n'en a pas encore discuté, mais ça fera l'objet d'un tutoriel complet dans la suite de la formation. C'est un système qui vous permet en fait de vendre une carte que le client va payer de manière annuelle ou mensuelle. C'est le cas par exemple des cartes que le client va payer 15 € par mois, en échange de quoi il a 50% de réduction sur toutes les épilations par exemple. Et pour ça, vous pouvez mettre en place un prélèvement SEPA. Donc vous allez pouvoir ajouter l'IBAN du client pour enregistrer un prélèvement SEPA. C'est totalement gratuit, c'est une option qui est gratuite, qui est comprise dans le prix de votre logiciel. Donc vous pouvez mettre en place des prélèvements SEPA pour votre client. Et ici vous retrouverez la liste des cartes privilèges de votre client dans cet onglet. Dans la situation financière, vous allez retrouver l'intégralité des tickets ainsi que les devis qui ont été réalisés pour le client. Donc pour les tickets, voilà comment ça se présente. Comme dans le premier onglet rendez-vous, vous allez pouvoir voir les derniers tickets ou l'ensemble des tickets. Et en fonction de ce que vous allez sélectionner ici, ces deux tableaux vont se mettre à jour. Donc quand vous sélectionnez un ticket, vous allez pouvoir voir le détail des règlements du ticket ainsi que les lignes du ticket qui sont sélectionnées. On voit ici que le 509, la cliente a payé en carte bleue 70 €, que le paiement a bien été validé et elle a payé 70 € pour faire un chignon sur cheveux longs. Vous avez plusieurs boutons ici. Donc ce bouton d'imprimante vous permet d'imprimer un duplicata du ticket. Juste ici, vous allez pouvoir accéder au suivi des tickets du client. Donc ça, c'est si par exemple vous souhaitez annuler un ticket. On y reviendra un peu plus tard sur comment annuler un ticket. Et ensuite, vous avez ce bouton qui vous permet d'enregistrer un règlement pour le ticket sélectionné. Par exemple, ici, le ticket apparaît en rouge, en légende dans le logiciel au niveau des tickets. Un ticket rouge est un ticket non payé. Donc, quand vous cliquez dessus, on vous dit bien que ce ticket est non payé. Donc, si je viens cliquer juste ici, ça va m'ouvrir la fenêtre de règlement qu'on a déjà vue un peu plus tôt dans la formation et qui va donc vous permettre d'enregistrer un règlement pour payer ce ticket. Dans l'onglet devis, juste ici, si vous faites un devis sur les clients, pour la cliente, vous allez retrouver donc pareil ici toutes les informations des devis avec le détail qui viendra se personnaliser en fonction des devis que vous aurez sélectionné. Donc c'est pas utile pour l'ensemble des formations. On a beaucoup de formations, notamment les personnes qui font de l'épilation laser, etc., qui utilisent énormément les devis. On y reviendra vraiment dans un tutoriel bien précis pour vous donner toutes les informations sur les devis, mais sachez que vous allez les retrouver bien dans la fiche client. Donc vous avez toujours le bouton qui vous permet d'ajouter un devis, de modifier un devis, de visualiser l'ordonnance du devis. Donc du coup, l'ordonnance du devis, c'est vraiment, vous allez pouvoir créer un petit système d'ordonnance qui va vous dire mettre cette crème 3 fois par jour, etc., etc. Ici, vous allez pouvoir valider le devis, l'annuler, imprimer la facture du devis en question ou dupliquer ce devis. Donc voilà toutes les informations que vous allez retrouver au niveau des devis. Dans ordonnance beauté, vous allez retrouver, donc comme je vous le disais juste avant, la liste des ordonnances que vous auriez pu faire au client. Donc là, c'est surtout au niveau des produits, vous allez pouvoir vraiment venir lui dire tel produit, vous allez l'appliquer de telle manière, X fois par jour, etc. Vous allez donc pouvoir créer juste ici une ordonnance, la modifier, la supprimer, imprimer la facture des produits en question qui ont été mis dans l'ordonnance et puis accéder au devis de l'ordonnance parce que généralement ça va ensemble. Vous lui dites je dois mettre XXX produits 3 fois par jour et donc du coup vous allez lui créer un devis pour l'achat de ces produits ou la réalisation des séances en question.
Donc voilà ce que vous allez retrouver dans Ordonnance beauté. Dans l'onglet mailing et SMS, vous allez en fait avoir l'ensemble de l'historique des mailings et des SMS qui ont été envoyés en client. Si par exemple vous activez le rappel de rendez-vous de manière automatique pour les SMS, vous aurez ici chaque fois qu'un rappel a été envoyé à un client, le récap, donc avec la date, le type d'envoi et le SMS que la personne a reçu. La même chose pour les mails. Et pour finir, vous avez l'onglet Autres qui vous permet de renseigner pas mal de petites informations qui ne rentraient pas dans les autres onglets. Donc du coup, vous allez retrouver ici la date à laquelle la fiche client a été créée. Vous pouvez le blacklister juste ici. Comme je l'avais dit dans un précédent tutoriel, blacklister en client engendre le fait qu'il ne puisse pas prendre de rendez-vous si vous activez un site de réservation avec nous. Ensuite, vous allez pouvoir venir ici cocher les mentions RGPD, donc ne possède pas d'adresse mail, stop SMS ou stop mail. Vous allez pouvoir renseigner une case automatique au niveau de l'impression des tickets. Est-ce que la personne souhaite les imprimer ou préfère les avoir par mail? Vous allez retrouver son adresse, son type de profil et de fréquentation. Ici, vous avez une petite information donc qu'on reprend lors de la création de la fiche client avec comment la personne vous a connu et si elle a été parrainée. Vous avez ici un petit onglet qui vous permet d'ajouter des documents au client. Donc là, c'est tous les documents qui pourraient être intéressants pour vous d'avoir à portée de main. Vous allez pouvoir en ajouter, en modifier un, en supprimer un ou alors en visualiser un. Ici, vous avez les tâches qui correspondent à ce client. Donc c'est en lien avec la to-do list dont on parlera réellement un peu plus tard dans la formation. Et donc du coup, vous pouvez venir ici ajouter une tâche en fonction de ce client. Vous avez les critères de typologie dont on a déjà un peu discuté, donc qui vous permet de venir indiquer en fonction des critères que vous avez créés dans quelle case rentre votre client. Donc par exemple, ici j'ai indiqué que c'était une cliente qui avait la peau sèche. Et pour finir, vous avez les statistiques au niveau des prestations. Donc vous allez savoir les 5 prestations les plus réalisées par cette cliente. Ça vous permet de la connaître un peu plus. Donc voilà toutes les informations que vous pouvez retrouver dans la fiche client. Il y en a énormément. Vous allez vraiment pouvoir venir compléter, renseigner ce qui vous intéresse, venir chercher ce qui vous intéresse de votre côté. Mais sachez que vous avez tout ça à votre disposition dans notre logiciel. Ici, vous allez retrouver quelques petits boutons. Donc ici, vous allez pouvoir enregistrer un nouveau rendez-vous pour la cliente, bien sûr, qui est ici. Vous allez pouvoir enregistrer un ticket pour ce client, lui enregistrer un chèque cadeau et ici, enregistrer un devis, une ordonnance ou envoyer un SMS à cette cliente. Il faut savoir que si vous activez la fidélisation dans le logiciel, vous aurez aussi une information concernant la fidélisation, c'est-à-dire le nombre de passages qu'il reste avant une remise, etc. On parlera de l'activation de la fidélisation un peu plus tard dans la formation, donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant ça vous paraît flou. Vraiment, la formation évolue au rythme de vos besoins. Au début, on vous montre ce qui est essentiel pour que vous puissiez prendre en main le logiciel et on viendra un peu plus tard dans tous les paramétrages qui sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, à nous écrire, à nous appeler. La fiche client est assez dense, donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à venir vers nous. Moi, je vous invite à faire les exercices qu'on vous propose et à poursuivre la formation.